Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ce jeudi, le Burundi a reçu 500 000 doses de vaccins anti-Covid-19 en provenance de la Chine. Le pays attend d'autres doses dans les prochains jours. Mais au moment où certains estiment que ces vaccins ne vont pas trouver assez de preneurs à cause du manque de sensibilisation de la part de l'État, l'OLUCOM, lui, alerte déjà sur d'éventuels cas de corruption qui peuvent se manifester lors de l'administration de ces vaccins. C'est sur ces différents points de vue que nous allons nous focaliser dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 16 octobre 2021. Vous êtes avec Emile Nivasumba. À la réception de 500 000 doses de vaccins anti-Covid de l'entreprise chinoise Sinopharm ce jeudi, le ministre de la Santé publique Tade Ndikumana a déclaré que ceux qui souhaitent se faire vacciner doivent d'abord se faire enregistrer. Le vaccin ne vient pas remplacer les mesures d'hygiène et les mesures de barrière. C'est très important. C'est ainsi que nous allons continuer à mettre en application la recommandation du gouvernement qui consiste à se faire dépister, à observer les mesures d'hygiène et les mesures de barrière, parce que le vaccin vient compléter le package de prévention. Comme les vaccins doivent être conservés dans un endroit sécurisé et qui respecte la chaîne de froid entre -2 et -8, comme vous l'avez constaté, et la population qui le désire, on va ouvrir les inscriptions. Et parce que ça sera fait sur base de volontariat, et ces prescriptions aussi vont être suivies par la signature du consentement. L'OMS recommande que celui qui a besoin d'avoir les 2 doses puisse signer le consentement. On va pouvoir mettre à la disposition de la population qui le désire des sites d'inscription pour qu'on puisse savoir finalement quel est le nombre de personnes qui désirent avoir un vaccin, que ce soit ici à Bujumbura, dans les différents quartiers, mais aussi à l'intérieur du pays. Cela permettra à ce qu'on puisse savoir le plan de redéploiement et savoir le nombre de vaccins dans des conditions sécurisées qui seront redéployés au sud de la ville, ici au PV ou dans les différents sites. On demandera à celui qui le désire de pouvoir se faire dépister aussi, savoir s'il n'a pas déjà le virus, ainsi procéder à la vaccination volontaire. À cause du manque de sensibilisation de la part du gouvernement burundais, certains estiment que ces vaccins ne trouveront pas assez de preneurs. Mais selon l'OLUCOM, plusieurs Burundais vont se faire vacciner parce qu'il y en a qui se rendaient jusqu'ici à l'étranger pour chercher ce vaccin. Le président de cet observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Gabriel Rufsiri, demande au gouvernement de lutter contre les cas de corruption lors de l'administration de ce vaccin. Pour l'OLUCOM, il est clair que les citoyens burundais veulent se faire vacciner du simple fait que déjà, malgré que les autorités burundaises ne donnent pas un message clair en matière de vaccination, ils vont dans les pays limitrophes, notamment au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Mais en aval, il y a les citoyens qui vont chercher ces vaccins d'abord parce qu'ils veulent se faire vacciner pour se protéger. C'est clair, il y a certaines autorités qui vont exiger la corruption d'un côté, mais de l'autre côté, il y a des gens qui voyagent. Vous savez que beaucoup de pays exigent que les ressortissants étrangers qui veulent aller dans les pays doivent se faire vacciner avant d'accéder sur le territoire. Donc, vous voyez que on va assister à de faux documents qui sont d'abord obtenus par voie frauduleuse, mais des documents qui sont donnés par, bien évidemment, les autorités. C'est la raison pour laquelle
le gouvernement doit tout faire pour lutter contre la corruption, le favoritisme, le clientélisme, la fraude. Le Burundi attend plus de 2 millions de doses de vaccins anti-Covid d'ici la fin de ce mois d'octobre. Pour le vaccin de Sinopharm déjà déployé dans le pays, chacun a besoin de 2 doses pour être complètement vacciné. L'intervalle entre les 2 doses étant de 3 à 4 semaines selon l'Organisation mondiale de la santé. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez avec Émile Niwasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.